Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Arlette Salim Bida de Voir son enfant autrement pour parents spéciaux. Au travers de mes vidéos, j'accompagne les parents à briser les limitations qui sont liées au handicap de leur enfant. Je suis par ailleurs mari et mère de 3 enfants dont l'aîné souffre d'autisme. Dans cette vidéo, nous parlerons de la crise chez l'enfant autiste. Alors, c'est quoi la crise chez l'enfant autiste? À quoi est-ce qu'elle est due? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Comment anticiper? Comment y faire face? Tels sont les points et les éléments que nous allons aborder dans cette vidéo. La crise, elle est un ensemble que selon comme je la considère, comment je la définis, parce que j'insiste toujours sur ce fait, je ne suis pas une experte en quoi que ce soit, je suis simplement une maman. La crise, je la considère comme un ensemble de frustration, de peur, de stress, d'incompréhension de son environnement, conduisant à des attitudes violentes. Pourquoi est-ce qu'elle est due, la crise? Si je m'en tiens à la définition de tout à l'heure, je pourrais vous dire que la crise, elle est due au fait que l'enfant autiste a du mal à pouvoir communiquer, du mal à pouvoir s'exprimer, du mal à comprendre l'environnement qui l'entoure, du mal à se socialiser, du mal à interagir, du mal au changement, du mal à la nouveauté. Vraiment, il y a tellement d'éléments qui amènent l'enfant autiste à piquer des crises. La vérité, c'est que ces crises ne sont pas volontaires. C'est un peu comme un mal-être qu'il est en train d'exprimer ou encore un besoin spécifique qu'il est en train de faire. Et elle se manifeste par des cris violents, des pleurs incessants, des cris, des casses à la maison, où on se fait mal, où on fait mal à l'autre, où on balance tout. Ça veut dire on balance des objets de part et d'autre. Tout ça, c'est tout ce qu'il est en train de faire. Si votre enfant balance des objets, s'il il essaie de tout casser, s'il essaie de, je ne sais pas quoi dire, de ne pas supporter ses soeurs, ou alors de pousser les autres, ou alors un mal-être général, je ne sais pas comment vous expliquer ça, et que pour certaines personnes, ce sont des caprices. En fait, il est en train de vous passer un message. Il est en train d'attirer votre attention sur un point. La vérité, c'est que l'enfant autiste, puisqu'il ne sait pas communiquer, il est comme un nouveau-né. Le nouveau-né n'a qu'un seul langage de communication, qui est les pleurs et les cris. Les pleurs, les cris au même moment. Alors le nouveau-né, pendant qu'il est en train de pleurer, c'est à vous, maman, de pouvoir définir. Est-ce qu'il veut manger? Est-ce qu'il veut téter? Est-ce qu'il veut boire de l'eau? Est-ce qu'il est mouillé? Ou alors, donc c'est un ensemble de est-ce que qui vous reviennent à l'esprit quand vous avez un nouveau-né. Mais toujours est-il que, en tant que maman prévoyante, en tant que maman qui a le sens de la maternité au-dedans d'elle, vous pouvez déterminer au travers de ses pleurs, au travers de ses cris, ce que votre enfant veut dire. Ce soir, je veux véritablement attirer l'attention des parents spéciaux, parce que de ne pas voir les crises de votre enfant autiste comme peut-être quelque chose qui vous insupporte, qui vous met déjà tellement mal à l'aise. C'est vrai, ça met mal à l'aise. C'est vrai, c'est gênant. C'est vrai, c'est frustrant. C'est vrai, c'est honteux. Mais dites-vous que peut-être c'est un nouveau-né que vous avez entre les mains qui a du mal, qui a un mal-être, qui peut-être veut faire pipi, qui peut-être veut faire popo, qui peut-être veut manger, qui peut-être, il y a bon nombre de choses. Maintenant, c'est à vous de définir ça et de déterminer ça au niveau de ces crises. Je vous dirai comment anticiper et comment y faire face. J'y arrive avec ma fille aînée. J'y arrive vraiment lorsque les crises surviennent et comment je réussis à anticiper les crises. J'anticipe les crises de plusieurs manières. En la prévenant sur tout. Vraiment surtout, ouais. Quand je dis surtout, c'est surtout chez les parents spéciaux. Il n'y a pas un élément sur lequel je ne préviens pas ma fille sur une nouveauté ou un changement qui la concerne. Je vous dirais, même chez la coiffeuse. On a une coiffeuse, j'ai une coiffeuse pour elle.
Et quand cette fille n'est pas disponible, ce que je fais, c'est comment je commence à prévenir car, voilà, car Tantine n'est pas là, voilà, car Tantine est indisponible, voilà, car elle ne pourra pas te coiffer ce week-end, voilà, car c'est pas elle qui va te faire les tresses, on va chercher quelqu'un d'autre ou on ira au salon de coiffure. Je lui demande, tu as compris? Oui, maman. Donc, je le fais de cette manière. Et pendant qu'on est sur le chemin pour aller chez la nouvelle coiffeuse, tu sais qu'on va aller chez telle coiffeuse, elle me dit oui maman, oui maman, oui maman, comme une bonne récitation, mais qui entre quand même et qu'elle arrive à mémoriser. Donc quand on arrive au salon de coiffure et que je la laisse là, c'est un calme, elle ne pique pas sa crise, elle est calme parce que j'ai pris la peine d'anticiper. L'année de même, quand on a changé l'école, 2 semaines, ont précédé pour qu'elle puisse voir sa nouvelle école et qu'on lui dise que voici ta nouvelle école, que je commence à lui donner le nom de sa nouvelle école. Ta nouvelle école s'appelle telle, tu auras de nouveaux camarades de classe, tu auras de nouvelles maîtresses et tout ça. Donc quand la rentrée commence, elle était toute enthousiasmée de dire ok, je vais à l'école et dans ma nouvelle école. C'est ainsi, tout changement, même le repas, je vous assure, vous savez très bien comment ces enfants sont délicats en matière d'alimentation. Donc vraiment, même le repas, revenez à l'enfant. Revenez, vous allez voir que vous n'aurez pas de problème. Les crises là, vous allez pouvoir mieux les gérer. S'il faut sortir, s'il faut prendre une autre route, vous avez l'habitude vous savez qu'ils sont très carrés. Donc s'il faut prendre une route et que vous voulez la changer de grâce, dites-lui que maman, on ne va pas passer ici aujourd'hui, on va passer de l'autre côté. Voici quelques éléments qui vont vous permettre de pouvoir anticiper sur la crise. Maintenant, comment on fait face à la crise en elle-même? À la crise en elle-même. Quand j'y pense, j'ai des frissons, j'ai des palpitations, j'en tremble parce que ce mot, quand cette histoire survient, je vous assure, peut-être le dire, c'est peut-être facile comme ça, mais vivre la crise d'un enfant autiste, fût-il son propre enfant, est tellement compliqué. Maintenant, arriver à faire face, l'un des éléments encore qui est le plus important pour moi et le plus capital de cette vidéo, quand la crise survient, chers parents spéciaux, gardez votre calme, oui, et votre sérénité. Votre calme et votre sérénité vont vous permettre de pouvoir mieux gérer la crise. Surtout, évitez d'écouter le regard extérieur quand vous êtes dehors. Évitez d'écouter ce que les gens vont vous dire. Quand je parle de regard extérieur, ça veut dire ce sont les voisins, les voisines et tout ce que ça peut comporter, autrui. Et quand on va vous dire ce sont les caprices, fouette-le, tape-le, faut bien la non, 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 ce ne sont pas les caprices, non, non. Pour des parents qui n'ont pas d'enfants autistes et qui écoutent cette vidéo aujourd'hui, ce ne sont pas des caprices, ça s'appelle une crise et elle est réelle et elle fait partie du quotidien des parents spéciaux, des parents qui ont des enfants vivant avec l'autisme. La crise, elle est véritablement réelle. Quand elle frappe à votre porte, je vous en prie, chers parents spéciaux, à partir d'aujourd'hui, calmez votre calme, gardez votre calme, gardez votre maîtrise. Alors quand vous avez gardé votre calme, vous arriverez à communiquer le calme à votre enfant. Dans ce calme-là, si vous arrivez d'aller jusqu'au sol, descendez jusqu'au sol. Ah oui, si votre fille a fait ou votre fils a fait sa crise et qu'il a allé se rouler à même le sol, il est tombé, tombez. N'ayez pas honte de tomber. Quand vous vous regardez, il n'y a pas de problème. C'est votre enfant, maman, c'est votre enfant, vous l'avez porté 9 mois. Tombez, relevez votre enfant, calmez-la à même le sol. Lorsqu'elle arrive à se calmer, mettez-la sur votre épaule, adoucissez-la, parlez-lui, chantez avec elle le chant qu'elle aime bien chanter, chantez ce chant. Et quand votre enfant va commencer à chanter ce chant, le calme seul va revenir. Si vous pouvez lui acheter des biscuits, achetez des biscuits. Si vous pouvez faire des petits trucs, vous allez réussir à calmer votre enfant. La deuxième astuce de comment je fais généralement pour gérer la crise de ma fille, c'est ma confiance. Oui. La confiance que j'ai en moi-même. Et tellement j'ai confiance en moi de ce que je serai à même, je serai capable de pouvoir relever ce défi, je pourrais triompher sur cette crise, que quand ma fille commence et que je la regarde droit dans les yeux, que je lui dise, maman, regarde-moi, qu'elle me regarde. Tellement j'ai confiance en moi que instantanément, la confiance que j'ai arrive directement dans ses mains. Et quand je lui dis, calme-toi, respire. Voilà comment je fais généralement. Respire. Et quand elle commence à respirer, je dis respire. Et regarde maman. Quand elle me regarde, je lui demande, tu veux quoi? Parce que j'ai confiance en moi et je sais qu'elle comprend ce que je dis. Je sais qu'elle va me réagir. Je sais qu'elle va me répondre. Je sais qu'elle commence à me dire avec sa petite voix fine, je veux boire de l'eau, je veux écrire, je veux le bic. Vous voyez? Parce que j'ai confiance en moi.
et elle a ressenti cette confiance. Et elle a directement pris confiance en elle, et elle a pu s'exprimer. Et c'est ainsi que je lui dis, tu n'as pas besoin de crier pour pouvoir me dire ce que tu veux. Tiens, voici de l'eau. Tiens, voici ton bic. Tiens, voici. Et c'est ainsi que j'arrive à gérer les crises de ma fille au quotidien. C'est ainsi que j'arrive à anticiper sur les crises de ma fille autiste au quotidien. J'espère véritablement que mes petits secrets vous ont aidé, chers parents autistes, chers parents spéciaux, chers parents d'enfants autistes. J'espère que ces petites astuces pourront véritablement vous aider. Si vous les avez aimés, je vous encouragerai donc à liker, à vous abonner et surtout à partager, parce qu'autour de vous, j'en suis sûre, si vous ne le savez pas peut-être, il y a des parents qui ont des enfants autistes et qui en souffrent et ne savent pas comment gérer les crises quand elles surviennent. À très bientôt pour une prochaine capsule. Je vous remercie.